Bonjour à tous, chers amis, chers membres d'église, chers visiteurs. Soyez les bienvenus dans cette maison, une maison de prière et aujourd'hui une maison de partage de la scène. Alors la scène, c'est une habitude, un rituel, une commémoration que l'on fait régulièrement dans les églises chrétiennes en général et qui est très chère à l'église adventiste. Aujourd'hui, nous vivons un moment fort dans la vie d'une église, parce que nous allons communier visuellement, physiquement, avec le Seigneur par ce temps de scène. L'évangéliste et apôtre Jean, lorsqu'il arrive à cette dernière soirée de partage entre Jésus et ses disciples, à ce fameux soir d'avant Pâques, contrairement aux autres évangélistes, il ne va pas mettre l'accent sur la scène à proprement parler, c'est-à-dire le partage du pain et du vin, le repas, le dernier repas de Jésus. Mais lui, il va mettre l'accent sur ce qui l'a certainement précédé, c'est-à-dire le lavement des pieds. Et comme il donne le cadre de ce récit dans Jean 13, le chapitre 1er, que Brigitte vient de nous le lire, il écrit qu'ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout, ou encore il mit le comble à son amour pour eux. Voilà le cadre dans lequel se pose le lavement des pieds ainsi que la scène. Dans le cadre de l'amour de Jésus pour les siens. Et pas juste un amour sympathique, amical, mais on va voir que par ses gestes, Jésus va aimer jusqu'au bout. Il va mettre le comble de son amour. Je vous propose que nous relisions ensemble la première partie de ce chapitre 13, du verset 1er jusqu'au verset 17, où cette histoire du lavement des pieds nous est rapportée. Jean 13, donc, verset 1 à 17. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et aimer les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin de se laver que les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Maître et le Seigneur, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous aussi, nous sommes heureux, parce que nous allons mettre en pratique cette recommandation de Jésus, de répéter son geste, non pas n'importe quel geste, mais un geste d'amour.
Parce que c'est dans et par tout l'amour qu'il avait pour les siens que Jésus leur a donné ce symbole fort. Non seulement son service d'humiliation pour le salut des hommes, mais aussi de ce qu'est le véritable amour, tel que Paul l'exprime dans un fameux texte de Philippiens 2. Et nous lirons le verset 3 jusqu'au verset 5. Philippiens 2, versets 3 à 5, où là, Paul décrit l'amour de Jésus. Philippiens 2, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et les sentiments de Jésus, sentiments qui l'ont poussé à s'humilier. Et le texte nous le dira après, à quitter son ciel d'origine, à quitter son trône de gloire pour venir sur terre pour nous. Eh bien, c'est l'amour qui l'a guidé. Et cet amour, Jésus invite ses disciples à l'exprimer, à se l'exprimer mutuellement en mémoire de lui et comme exemple pour eux. Dans ce simple geste, nous avons tout le message de l'Évangile, tout le message du christianisme révélé au monde. Parce que Jésus m'a tant aimé, il s'est humilié à ma place afin de me rendre pur. Et moi maintenant, à mon tour, je deviens un canal par lequel Jésus peut témoigner à mon prochain de son amour et de son désir de le rendre pur. C'est d'autant plus extraordinaire quand on considère qui est vraiment Jésus, qui il était. Était-ce seulement un évangéliste, un prophète, un colporteur? Pas du tout, bien plus. Reprenons encore quelques instants la parole de Dieu dans l'Évangile selon Marc au chapitre 8. Marc, chapitre 8, les versets 27 à 34. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe et il leur posa en chemin cette question : « Qui dit-on que je suis ?» Ils répondirent : « Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. » « Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit : « Tu es le Christ. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne rien dire à personne. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les siens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit : « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » C'est intéressant de voir comment la vie de Jésus est racontée par Marc. Dans le texte que nous venons de lire, tout commence quand Jésus se rend avec ses disciples vers les villages de Césarée. La route est sûrement longue et peut-être comme pour faire la conversation, Jésus pose une simple question : « Qui dit-on que je suis ? Que disent les gens à mon sujet ? Qui suis-je pour eux ?» À croire que comme nous, Jésus aime bien entendre les petits potins qui se racontent sur nous et savoir que pensent les autres à notre sujet. Mais ce n'est pas ces premières réponses qui intéressent vraiment Jésus. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir ce que ses disciples à lui pensent. Que pensent ces hommes qui le fréquentent tous les jours, qui dorment avec lui, qui mangent avec lui, qui boivent avec lui, qui prêchent avec lui? Que pensent-ils de lui? Vous qui me suivez depuis tant de mois, qui partagez chacune de mes journées, qui suis-je pour vous? Et Pierre répondra à son maître : « Tu es le Christ. » Le Christ, c'est-à-dire le Messie, l'envoyé de Dieu qui, selon la prophétie d'Ésaïe, si vous vous souvenez d'Ésaïe chapitre 61, il devait annoncer des bonnes nouvelles aux pauvres. Il devait guérir les cœurs brisés, délivrer les captifs, rendre la vue aux aveugles, etc.
Pierre reconnaît Jésus comme étant ce Messie. Il est le libérateur d'Israël. Et oui, Pierre le voit, les autres disciples aussi. Celui que les prophètes avaient prédit, celui dont ses parents lui avaient parlé, celui qui allait enfin le rendre libre, était présent devant lui. Et il accomplissait exactement tout ce que la prophétie, tout ce que les prophéties avaient dit à son sujet. Cette pensée était extrêmement rassurante, car son Sauveur était là, tout près de lui. Aujourd'hui, nous pouvons aussi nous demander si nous avons cette pensée rassurante de savoir que Jésus est là, tout près de nous, qu'il nous parle et qu'il veut être pour nous non seulement un évangéliste, un colporteur, un prophète, mais bien plus encore, il veut être le Messie, notre Messie. Il veut être notre Sauveur, notre libérateur. Il veut être ce qu'il est, c'est-à-dire le glorieux Fils de Dieu. Pierre, malheureusement, va oublier qu'à ce glorieux Messie se rapporte une mission glorieuse, et je dirais une glorieuse mission d'humiliation. Parce que maintenant que les disciples ont reconnu que Jésus était le Messie, qu'ils l'ont reconnu dans sa personne et dans sa nature, Jésus va les amener à le reconnaître maintenant dans son œuvre, dans sa mission, dans son rôle et dans ce pourquoi il est venu sur terre. Oui, il devait sauver le peuple, sauver son peuple, mais de quelle manière? Il le dit au verset 31, en leur apprenant qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté, qu'il fût mis à mort, mais aussi qu'il ressusciterait. C'est une grande surprise pour les disciples d'entendre cela, et encore plus pour Pierre qui vient de faire une profession de foi extraordinaire. Alors Pierre va le reprendre, il va le ramener à la raison. « Seigneur, tu es le Christ, cela ne se peut pas. Tu es venu pour nous sauver, tu ne peux pas mourir, ça ne peut pas t'arriver. » Pierre acceptait aisément que Jésus soit le divin maître, mais comment comprendre qu'ils doivent souffrir? Comment comprendre qu'ils doivent mourir? Et pourtant, le même prophète Ésaïe qui avait annoncé que le Messie rendrait la vue aux aveugles, qu'il annoncerait de bonnes nouvelles aux pauvres, etc., témoignait aussi de la manière dont il ferait tout cela. Méprisé et abandonné des hommes, nous dit Ésaïe 53. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a été maltraité et opprimé. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Pierre ne pouvait pas accepter un tel sacrifice. Et comme beaucoup d'humains aujourd'hui, comme beaucoup d'hommes et de femmes, il a eu du mal à accepter que le prix de son salut soit la mort d'un autre homme, soit la mort d'un innocent. Longtemps après, lors de la Pâque, le disciple n'était pas plus prompt à accepter de voir Jésus s'humilier. Surtout pas en lui lavant les pieds. Normalement, c'est le serviteur qui devait prendre ce rôle, le plus petit des plus petits. Parce que vous savez, nous lavons les pieds mutuellement, mais nous avons eu soin hier ou avant-hier de bien brosser nos pieds, de couper nos ongles, peut-être de mettre un peu de vernis pour montrer que c'est joli. Mais à l'époque, eux qui marchaient en sandales n'avaient pas de brosse pour se brosser ou n'avaient pas de vernis pour cacher les petites imperfections. Ils venaient avec leurs pieds pleins de terre et de poussière. Et c'était une tâche ingrate de laver les pieds. Mais Jésus, lui, n'a pas eu peur de devenir le plus petit des plus petits. Pas juste pour laver les pieds, mais pour rendre pur. Et Pierre, il a du mal à accepter cela. Nous l'avons lu dans Jean 13, le verset 8. Ah là là, ce Pierre, dans sa fougue, reconnaît bien Jésus comme son maître, son Seigneur, mais a du mal avec le Jésus qui s'humilie. Et on reconnaît bien ici son amour pour Jésus. Tout ce qu'il veut, c'est être avec lui. Bien sûr, Pierre ne comprenait pas vraiment ce que Jésus faisait. Il était loin d'imaginer ce qui allait vraiment lui arriver, même si Jésus avait prévenu.
Mais pourtant, sans tout comprendre, il devait accepter l'œuvre de Jésus dans sa totalité, c'est-à-dire la gloire comme le reste. S'il ne le comprenait pas, il devait au moins le faire par amour. Accepter l'œuvre de Jésus, son sacrifice et son humiliation. Accepter qu'à cause de nous, Jésus a dû prendre la place de serviteur. C'est indispensable pour recevoir son salut. Reprenons encore le texte de Philippiens 2. Philippiens 2, versets 4 à 8. Que chacun de vous, nous dit l'apôtre, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels sentiments ? Verset 6. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus a renoncé à sa gloire et à sa vie pour nous, et par amour pour nous. Son sacrifice n'est pas là pour nous apporter un sentiment de culpabilité ou un sentiment d'indignité, mais son sacrifice est là pour nous apporter le pardon dont nous avons besoin, la vie, la paix et la joie. Ainsi, je réalise que ma vie présente, mais aussi ma vie éternelle, je la dois au Christ. Et ce n'est pas tout, car puisque ma vie, je la dois au Christ, si par son sang, Jésus nous offre la vie, eh bien sa vie annule toute condamnation qui pesait sur moi, toute condamnation de mort. Par son corps, Jésus nous donne un exemple de vie, exemple de toute souillure et de tout péché. Et cet exemple, eh bien, je suis appelée à le vivre. Je suis appelée à manifester son exemple dans ma vie. Et en prenant la scène, je m'engage à le suivre. Alors que nous allons prendre ce repas de Sainte Seine qui a été dressé pour nous, sachons que le corps sans le sang n'est pas suffisant. Jésus lui-même le dira longtemps avant son dernier repas dans Jean au chapitre 6, les versets 53 à 56. Jean chapitre 6, versets 53 à 56. Jésus déclare « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. » Il ne s'agit pas ici de pratiquer du cannibalisme, mais il s'agit de comprendre que lorsque je prends la scène, eh bien j'accepte l'œuvre de Jésus dans ma vie. Je l'assimile à ce que je suis, je m'assimile à ce qu'il est et je m'engage devant Dieu. Je m'engage à comprendre, à croire que j'ai la vie. Et je m'engage aussi à comprendre que cette vie, je la dois au Christ. Et donc, je me dois de marcher dans ses pas, marcher dans ses traces et suivre son chemin. Celui qui accepte la vie doit donc aussi accepter le corps du Christ pour avoir la vie éternelle. Et finalement, après que Jésus ait repris Pierre, il va appeler la foule avec ses disciples et il va dire à tous ceux qui sont présents ici, à tous ceux qui l'écoutent, à tous ceux qui ont soif de ses paroles. Marc 8, 34. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » C'est une manière de dire que si quelqu'un aime Jésus, eh bien il va devoir partager son sacrifice, qu'il se renie lui-même. Jésus a renoncé à tout ce qu'il était, à tout ce qu'il avait pour nous et pour se mettre à notre service. De même, il nous invite à renoncer à nous-mêmes et à vivre pour le bien d'autrui, à mettre de côté tous les différends et à les remplacer par l'amour au premier plan. Et c'est ce que Jésus a fait d'ailleurs en lavant les pieds de ses disciples.
Quand vous regardez où se trouve le chapitre 13 du livre de Jean, vous réalisez que ça se trouve avant la crucifixion, avant la trahison de Judas. Et quand on y pense, on se dit, mais oui, en fait, Judas était aussi parmi ceux dont Jésus a lavé les pieds. Et Jésus savait ce que nous dit le texte au début. Il savait que Judas allait le trahir, mais ça ne l'a pas empêché de témoigner tout son amour pour lui. Ça ne l'a pas empêché de faire tout ce qu'il a pu pour le sauver et pour lui montrer que Dieu l'aime malgré tout. Jésus était prêt à tout pardonner. Il a d'ailleurs tout pardonné. Et nous aussi, il nous invite à reproduire son geste. Il invite aussi celui qui veut le suivre à se charger de sa croix, comme Jésus a porté sa croix, clouant dessus l'humanité déchue qu'il a choisi de partager. Chaque jour de sa vie, il a porté la croix de son choix de fidélité. Depuis toujours, Jésus savait quelle était sa mission. Il savait par quoi il allait devoir passer. Et chaque jour, en se réveillant, il était prêt. Et chaque jour, en se couchant, il était prêt. Nous aussi, nous pouvons choisir de nous charger de notre croix et de rester fidèles à Dieu, quoi qu'il en coûte. Malgré le monde qui nous entoure et qui cherche à nous faire tomber, à nous dévier de notre chemin d'honnêteté, de fidélité, d'amour, de sympathie, de douceur. Nous pouvons choisir de ne pas participer aux dérives et aux déviances auxquelles sont confrontés le monde, mais aussi l'Église. Car aujourd'hui, l'ange d'Apocalypse 7 passe au-dessus de chacun de nous et se pose la question, sommes-nous de fidèles serviteurs de Dieu ? Sommes-nous ces fidèles serviteurs-là qu'il est venu pour sceller du sceau de Dieu avant que le temps de la fin arrive? Ou au contraire, sommes-nous des imposteurs? Sommes-nous de faux disciples qui ont l'apparence du service et du sacrifice, mais qui en réalité sont pleins d'orgueil, de vanité et de mensonges? Jésus termine en invitant tous ceux qui souhaitent venir après lui à le suivre jusqu'au bout. Car même si Jésus a porté sa croix, il ne s'est pas arrêté à la croix. Mais souvenons-nous que Jésus-Christ est ressuscité au 3e jour et qu'aujourd'hui il se trouve à la droite du Père dans le lieu très saint. Aujourd'hui, il demeure et il est vivant. Et il invite tous ceux qui l'aiment à le suivre dans cette vie éternelle, à avancer sur cette terre dans l'attente de son retour, afin que nous puissions nous aussi, si nous sommes encore vivants, être changés, transformés, si nous sommes morts, ressuscités, et retrouver enfin la gloire originelle auprès du Père. Alors l'invitation nous est lancée aujourd'hui, la table est prête, vous êtes présents, Jésus est là, et l'invitation est donnée à tous, de tenir bon jusqu'au bout, jusqu'au jour où nous aussi nous serons glorifiés auprès du Père, et jusqu'au jour où nous aussi, nous pourrons mettre le comble à notre amour pour Jésus, et lui dire, vois, nous sommes présents, vois, nous avons tenu bon, vois Seigneur, nous avons proclamé ton nom, et nous sommes là alors que tu reviens nous chercher. Alors que nous allons procéder à ce service de communion, j'espère que nous puissions tous renouveler notre alliance, les uns pour les autres par le lavement des pieds, et aussi notre alliance envers Dieu qui a donné son Fils unique, afin que nous tous qui sommes ici, nous soyons sauvés. Et pas seulement sauvés dans le futur, mais sauvés dès à présent que nous acceptons Jésus dans nos vies.